à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, une vidéo un petit peu blabla pêche. Vous avez pu le constater, on n'a plus le droit de pêcher pendant le confinement. Il y a beaucoup d'événements qui se sont passés ces derniers moments. Et il y a une grogne très importante contre la FNPF, contre son dirigeant qui est Claude Roustan. Bon, il a sorti une vidéo qui n'était pas destinée à nous, mais que nous avons vue malgré nous sur les réseaux sociaux. Je voulais d'abord vous parler du fonctionnement de la fédération. Au niveau des élections, au niveau des comment on élit le président de la fédération. Alors, c'est sur le magazine Un Max de Pêche, un magazine numérique, où il a très bien expliqué ça. Et pour toi, je vais t'expliquer comment ça se passe. Alors, comme tu sais, tous les ans, tu prends une carte de pêche. Alors, soit dans ton secteur, soit dans des secteurs qui bougent le plus. Ça dépend ce que tu cherches, ce que tu veux faire. Et en fait, quand tu achètes ta carte, eh ben, ça te permet d'adhérer à une APPMA. D'accord ? Si tu restes 2 ans dans cette même APPMA, tu peux élire le président de ton APPMA. D'accord ? Donc ça, c'est le premier degré. Ensuite, les présidents d'APPMA, eux, élisent les présidents de fédération. Donc ça réduit encore et c'est un deuxième degré. Et ensuite, les présidents de fédération élisent le président de la FNPF. En gros, c'est un chemin pyramidal. Il y a à la tête le président, ensuite le président des fédés, ensuite le président des APPMA, et ensuite nous, les simples pêcheurs qui cherchent à pratiquer notre sport comme il se doit. Alors en ce moment, il y a beaucoup de choses qui refont surface, et surtout ce qui sort vraiment, c'est le côté manque de considération de la part de la Fédération nationale de la pêche en France. Je pense pas qu'il faut taper sur une personne. Je pense pas. Alors avant de continuer, je voulais vous dire que moi je ne suis pas un représentant, je ne suis pas une icône, je ne suis pas un futur prétendant au poste de président de la fédération. Non, loin de là. Je suis juste un pêcheur qui a envie de s'exprimer et j'ai une grande tribune. J'ai la chance d'avoir quelque chose de très important pour moi qui est ma communauté. Et si ça peut leur servir et me servir à moi, tant mieux. Alors vous vous rendez compte que là je suis en train de pêcher, effectivement, on est pendant le confinement. Je travaille dans la pêche, du coup j'ai besoin de faire du contenu. Du coup c'est pour ça que je suis sur l'eau actuellement. Dans cette vidéo, Clo il nous dit, il balance des belles phrases, solidarité, il faut rester soudé, etc. Mais effectivement, là, techniquement, beaucoup de personnes ne veulent plus qu'il soit élu. Alors, comment faire? Eh bien, c'est très simple. Il faut s'impliquer dans la vie de ton APPMA, puis de ta fédération. Alors, pour pouvoir légalement, on va dire comme ça, pour pouvoir détrôner Monsieur Roustan de sa place de président de la fédération, il va te falloir adhérer 2 ans à une même APPMA pour pouvoir voter les présidents d'APPMA. Et à partir du moment où tu votes président d'APPMA, là tu vas pouvoir voter pour quelqu'un que tu crois. Alors il faut vraiment que tu fasses en sorte d'aider t'aider toi et d'aider les pêcheurs d'une manière générale en restant 2 ans dans la même APPMA. Puis voter, aller au vote du président et pourquoi pas toi te présenter si potentiellement tu as les capacités. Donc c'est ce que je vais faire cette année et l'année prochaine, d'accord? Donc ça veut dire que potentiellement on pourra changer de président à partir du 2022. Voilà. Alors c'est vrai que ça fait long quand même 2022, déjà qu'en 2020 on n'a pas beaucoup pêché dû au confinement. Alors effectivement, il y en a certains qui vont dire oui mais il y a pire comme situation, machin, si on peut pas pêcher c'est pas grave. Oui mais j'ai pas dit le contraire, c'est pas ça le problème. Le problème c'est que depuis que il y a des choses mauvaises qui ont été faites par la fédération et du fait qu'ils ne communiquent pas et ils ne semblent pas nous aider. Après sur la vidéo que vous allez voir à la fin, il dit qu'il a appelé carrément la personne au ministère. Certes,
Mais il nous faut des preuves. Nous, on est comme ça, on a besoin. On a besoin de savoir que notre référent, leader, entre guillemets, nous aide, s'occupe de nous, s'occupe de nos problèmes. Voilà, c'est ça qui est important. Vous comprenez? Donc, voilà. Moi, j'ai pas envie de créer de problème ou quoi que ce soit. Voilà, ça reste un humain. Je pense pas qu'il faut s'acharner sur lui. Il faut surtout pas insulter. Alors là, les gars, arrêtez s'il vous plaît. Il faut surtout pas insulter. Moi, ce que je prône, clairement, hein, c'est vraiment la solidarité entre pêcheurs. Fini les petits grincheux qui critiquent XY, ou alors fini les no-killers extrémistes. Voilà, tout le monde ensemble et on peut avancer plus facilement. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, on est d'accord. Mais vous pouvez le faire, je peux le faire. D'accord? Qu'est-ce qu'on ferait à la place de Monsieur Roustan? Dites-moi dans les commentaires, vous, quelle chose feriez-vous ou ne feriez-vous pas à la place de Monsieur Roustan? C'est un échange convivial. S'il vous plaît, respectez-vous les uns les autres. Si vous êtes d'accord avec ce que Monsieur Roustan dit, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux aussi. L'objectif, c'est vraiment de faire avancer la pêche. Il faut vraiment se mettre dans ces pensées-là. C'est pas de renverser quelqu'un, c'est juste que notre passion puisse au moins être reconnue et avoir un poids au niveau de beaucoup de choses. Si on compare avec les chasseurs, même si c'est pas forcément comparable parce qu'ils ont une utilité publique, notamment pour tuer les animaux qui sont invasifs. Voilà, nous aussi on a notre mot à dire. On peut aussi faire des choses qui sont intéressantes pour la biologie, pour la nature. Donc voilà. En ce qui concerne la pêche à 1 heure 1 km, ça par contre je trouve ça totalement exagéré. Mais c'est pas de la faute à Monsieur Roustan. Techniquement c'est pas de sa faute. D'accord? C'est le ministère qui a décidé ça. Donc lui, certes, il doit se battre pour nous, certes, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas de sa faute à lui. Moi je pense qu'il faut plus accompagner, plus conseiller que vraiment se révolter et dire ah, je vais pas prendre ma carte de pêche. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui vivent de ça. Donc il faut faire attention quand même. Il faut faire vraiment attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Voilà. Alors je prône plutôt un discours positif plutôt qu'un discours répressif. Ça sert à rien, de toute façon. Franchement, ça sert à rien. J'espère que vous me comprendrez. Moi, mon métier, c'est la pêche. Il y a beaucoup d'acteurs de la pêche qui devraient parler aussi. Par contre, le côté ahurissant, c'est que la pêche à pied est autorisée. Bon, ça, je comprends pas trop. Alors que, regardez, je suis tout seul sur le lac. Et si, éventuellement, la pêche avait été ouverte à 1 heure à 1 km, honnêtement, il n'y a personne avec nous. On est tout seul au bord de l'eau. Et au pire, il y a les distanciations. Vous savez qu'en France, c'est l'un des seuls pays qui interdit la pêche. C'est ouf quand même. Hein. Alors que nos voisins européens, eux, autorisent la pêche. Je ne comprends plus. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas autoriser la pêche alors que, effectivement, il n'y a rien de dangereux, quoi. C'est-à-dire, même Macron, il a dit, il faut qu'on soit en extérieur. Mais on est en extérieur, regarde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je pense que c'est, si vous voulez, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pour ça que beaucoup de gens en veulent au président de la FNPF et à la FNPF d'une manière générale. Voilà. En espérant que ça s'arrange. N'hésitez pas à échanger, bien évidemment, entre vous dans les espaces commentaires. C'est facile de dire ça alors que moi j'ai le droit de pêcher, mais je pense à ceux qui n'ont pas le droit, à mes amis qui n'ont pas le droit, et j'espère que eux ils pourront y aller. Donc, je sais qu'il y en a qui fraudent, hein, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Ça, vous faites ce que vous voulez, c'est à vos risques et périls. S'il vous plaît, respectez-vous les uns les autres et essayons de se souder plutôt que de se diviser. Allez, on se retrouve très bientôt, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, c'est court, mais c'est l'objectif de faire avancer les choses. Vive la pêche! Et il faut qu'on soit ensemble, d'accord?